Encore une série qui va essayer de nous expliquer qu'aller dans l'espace, ça peut rendre fou. Mais ça va, je pense qu'on était un peu au courant. People see things up there, and when they get back, they go crazy. This isn't madness. Constellation, nouvelle série d'Apple avec un casting extrêmement chargé, comme Noomi Rapace et Jonathan Banks. Les séries nous racontent l'histoire de Jo, une astronaute qui est à bord de l'ISS, et pendant une expérience sur cette base, il va avoir un incident qui va l'obliger à rentrer sur Terre plus tôt que prévu. Et une fois rentrée sur Terre, elle va constater qu'il y a des éléments de sa vie qui ont disparu, ont été modifiés, et elle va commencer à questionner sa réalité. Là, je voudrais commencer à dire que Apple, il charge bien au niveau des séries de science-fiction, parce qu'on a eu For All Mankind, que j'ai pas vu, mais qui a eu des très très bonnes critiques, il y a eu Fondation, que j'ai trouvé assez décevante pour mon coup, et on a eu Silo, que j'avais trouvé une très bonne surprise. On a aussi eu Invasion, que par contre j'ai trouvé très très décevante. Donc voilà, tout ça pour dire que, pour l'instant dans les séries de science-fiction, Apple s'est vraiment imposé dans le genre, et pour l'instant, ça fonctionne. Qu'en est-il de Constellation? Et bah franchement c'est vachement intéressant à regarder, même si j'ai quelques défauts à lui retenir. Bon par contre je vous préviens, si vous pensez à regarder cette série en disant tiens je regarde une série qui va se passer dans l'espace, je vous mets en garde tout de suite, à la fin de l'épisode 1, elle n'est plus dans l'espace, à la fin de l'épisode 2, elle est de retour sur Terre, et après toute la saison va se passer sur Terre. Donc vraiment, ne regardez pas cette série si vous pensez que c'est une série qui va se passer entièrement sur l'espace. Déjà, le principal défaut à mon sens, c'est comment la série commence. Par un flash forward, putain, on n'en peut plus. Non mais sérieux, on n'en peut plus des flash forward, en tout cas moi j'en peux plus. Pendant toute la première moitié de la série, c'est qu'on va faire extrêmement souvent des débuts d'épisodes avec un flash forward. Et encore une fois, c'est un flash forward, oui, pourquoi pas, mais il faut le justifier. Et là, on sent juste que c'est juste pour dire « Ah, c'est confus, ah, vous comprenez pas ?» Bah, vous comprendrez après. Ce n'est pas parce que ta série est confuse qu'elle est captivante pour autant. Vraiment, il faut que les scénaristes comprennent qu'un flash forward, ça se justifie et ça se décide. On n'en met pas à tout bout de champ. Il faut qu'un bon flash forward, comme j'ai déjà dit dans les autres vidéos, il faut qu'on se dise « D'accord, je ne comprends pas, mais je pense que c'est telle lecture. » Là, tout ce qu'on se dit, c'est « Je ne comprends pas ce que je regarde. Je n'ai pas assez d'informations pour me faire une lecture. » Donc forcément, on se dit, bon bah ok, comment ils en sont arrivés là? Et quand on a la réponse, on fait, ah, d'accord. Mais c'est pas suffisant! Malgré tout, la série alterne entre science-fiction et thriller psychologique, parce qu'on se demande constamment, est-ce que Jo n'est pas dans un autre endroit, ou juste, est-ce qu'elle n'a pas perdu la tête? C'est-à-dire que Jo, elle passe son temps à devoir se justifier sur ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, sur ce qu'elle croit être le réel. Et elle est, la plupart du temps, assez rejetée par sa hiérarchie, pointée du doigt, et aussi ostracisée, et on se demande même si elle devient folle. Alors par contre, on n'échappe pas au cliché habituel d'aller voir des personnes âgées qui sont au courant du mystère, d'un complot que traînent depuis 60 ans, et qui font écouter des archives. Je veux dire, c'est tellement un cliché que même Transformers 1, 2 et 3 l'a utilisé dans le personnage de Trudeau pour dénoncer un peu ce cliché et en faire un running gag. Mais là, le problème, c'est qu'ils nous refont encore et encore, et là, c'est premier degré. Comme je disais, le casting, c'est un casting vraiment 5 étoiles. Il y a des stars de partout, ou des gens qui s'en sortent vachement bien dans leur rôle. L'actrice qui joue la fille d'Alice, elle s'en sort super bien, parce qu'elle joue une fille qui est à la fois contente de revoir sa mère, mais un peu paumée parce qu'on sent que c'est pas la mère qu'elle connaît, elle ne reconnaît pas sa mère, et donc, bon bah, au final, elle finit par avoir un peu peur d'elle. À côté de ça, on a un Jonathan Banks, que j'avais pas revu depuis Breaking Bad ou Better Call Saul, et là, encore une fois, il arrive à nous faire un rôle de composition et à s'y tenir vraiment assez brillamment. Il joue un ancien astronaute qui est revenu d'ailleurs avec une mission catastrophe. Et là, sur l'ISS, il est en train de mener une expérimentation dans le pilote avec un collègue à Joe qui va tourner mal et donc qui va donner lieu à toute une réflexion sur lui. Et encore une fois, il arrive à jouer sur plusieurs tableaux. L'astronaute à la fois paumé, mais très investi dans son travail, un peu alcoolique sur les bords. Tout ça va prendre sens à partir de l'épisode 6, mais pendant un moment, on se demande qu'est-ce qu'on regarde, quoi. L'acteur qui joue le mari de Joe aussi s'en sort vachement bien, c'est James Darcy. Je l'avais plus revu dans une série, ou en tout cas même dans un film, depuis le personnage de Jarvis dans Avengers Endgame, c'est pour vous dire le temps qui s'est passé. Et encore une fois, lui aussi, il arrive vachement bien à jouer le mari qui aime sa femme, mais qui ne la reconnaît plus. Et même, je trouve ça hyper touchant, il y a une scène où Joe lui demande « Est-ce que pour toi, je suis la vraie Joe ?» Et il lui dit « Non, tu n'es pas ma femme, mais je t'aime quand même. » Et ça, c'est un truc hyper bouleversant et tout, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans une série. Par contre, c'est vrai, il y a des tropes d'écriture qui reviennent souvent, et encore une fois, dans Constellation, ils le refont. Je veux dire, une scientifique qui découvre un aspect de la physique ou de la science, et qui se fait rapidement pointer du doigt, ostraciser, limite accusée de folie, c'est pas la première fois qu'on le voit, et effectivement, là-dessus, pendant 2 ou 3 épisodes, c'est des tropes habituelles, une narration assez plutôt classique qu'on voit dans ce genre-là. Mais, autant qu'ils le font souvent, ça fonctionne toujours autant, parce qu'elle questionne sa réalité plutôt rapidement. Mais ce qui est bien fait, c'est qu'elle le fait par petites touches. Au départ, c'est un tout petit détail, et plus ou moins ça grandit. Je veux dire, au départ, c'est la couleur d'une voiture. Elle pense que la couleur de la voiture familiale est bleue, et en fait elle est rouge, ou l'inverse, je sais plus trop. Et après, on arrive sur des trucs beaucoup plus importants, comme le fait que sa fille ne parle plus suédois. Ils se sont servis de la nationalité de Noomi Rapace pour dire que,
Comme elle, son personnage est suédois, et il parle régulièrement suédois avec sa fille. Par contre, quand elle revient, sa fille lui fait « Ah non, non, tu m'as jamais enseigné le suédois, donc moi je ne sais pas parler cette langue, et je ne t'appelle jamais mama, je t'appelle, qui se dit maman en suédois, mais je t'appelle maman, comme on dit mommy en anglais. » Et la série va continuer, épisode après épisode, à rajouter des différences dans ce qu'elle pense être la réalité, de plus en plus important suivant les épisodes. Je peux pas tout vous dire parce que là je vais commencer à vous spoiler, donc vraiment regardez la série. Comme je vous disais, les principaux défauts de cette série, c'est déjà son rythme, parce qu'à partir de la deuxième partie, donc je dirais à partir de l'épisode 5 ou 6, une fois que les cartes sont plus ou moins données, là on commence un peu à s'ennuyer, parce qu'en fait la série a essayé pendant toute une saison de poser une intrigue, poser un mystère, et à partir de la deuxième saison, ils développent plus le lore car le mystère est plus ou moins résolu. Ils ne le disent pas, mais ils nous ont donné suffisamment d'indices pour que soi-même en tant que spectateur, on sache de quoi il en retourne. Donc la deuxième partie de saison, c'est un peu plus compliqué au niveau du rythme, et vers le 7e et 8e épisode, ils ne développent plus que du lore, ou font simplement finir les arcs. C'est un petit peu dommage. Mais à part ça, ça va. Niveau cliché, ils s'en sortent plutôt bien, et ils font le strict minimum. Déjà, c'est ce qui est sûr, c'est qu'ils ont mis les moyens dans la photographie. On a des très jolis plans, des très jolis travelling ou des très jolis panneaux. Vraiment, la série est ultra léchée au niveau de sa photographie. Parce qu'on sent qu'il y a un directeur de la photographie qui s'est demandé comment je peux filmer plusieurs endroits et que le spectateur comprenne qu'ici on est à cet endroit-là et ici on est à d'autres endroits. Bon, ça a l'air confus ce que je dis, mais j'essaie de pas trop vous spoiler. Donc si vous regardez la série, vous comprendrez, sinon, bah, bon courage à vous. Donc sur des plans, on peut avoir une image très contrastée. Vraiment, les noirs sont bouchés et les blancs pètent le feu. Et en plus, par-dessus, on a un vignettage, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu un vignettage aussi important. Et en plus, à côté, on va avoir des plans qui vont utiliser des courtes focales, et donc qui vont vachement déformer les formes, surtout en très gros plan. Il y a des plans sur les casques, où les casques sont déformés, et on s'en sert pour être dans la tête de Joe à ce moment-là, qui est complètement paumé, et donc sa vision se déforme. Par contre, le dernier plan de la saison, si ça donne une saison 2, il va falloir vraiment expliquer ce dernier plan, parce qu'il est ultra mystérieux. Le réalisateur a dit dans certaines interviews qu'il a voulu exprimer à travers cette série comment les astronautes ont parfois des problèmes psychologiques. Mais mon gars, si t'as voulu expliquer ça, la série le fait très mal. Parce que le problème, c'est que, au final, la série donne raison à Joe. Ça aurait été beaucoup plus simple de faire une série où, constamment, et même à la fin, on questionne Joe, de savoir si ce qu'elle pense être vrai est vrai. Est-ce qu'elle n'a pas perdu complètement les pédales? Le problème, c'est que la série répond à cette question et prend le parti de Joe. Donc à ce moment-là, la série elle ne parle plus de problèmes psychologiques. Elle pouvait en parler au début de la série, mais à la fin, on n'est plus sur ce constat-là. Et ça, c'est vraiment un très gros problème. On a toute une outro qui nous fait un discours sur les problèmes psychologiques qu'exercent les astronautes et comment l'État, ou en tout cas la NASA, doit commencer à s'y intéresser. Et je veux dire, là, à la fin de la série, comme on a donné raison à Joe, nous, en tant que spectateurs, on n'est pas du tout dans ce constat-là. On se dit juste qu'elle a raison dans ce qu'elle pense et elle a bougé d'univers. D'ailleurs, ce truc-là, je trouve que c'est compliqué de comprendre les règles. Est-ce que c'est son corps qui a bougé? Est-ce que c'est sa conscience qui a bougé? Et comment se font les déplacements entre univers? Parce qu'il y a quand même une scène où on montre Joe qui sait jouer du piano, alors qu'elle pense qu'elle ne sait pas. Donc on pourrait dire que c'est sa conscience qui a changé de corps. Et le corps garde une mémoire musculaire, donc ça expliquerait pourquoi elle ne pense pas jouer du piano, et pourtant ce corps, se rappelant de comment on joue, arrive à jouer. Donc, une fois qu'on a vu cette scène, on se dit, d'accord, c'est sa conscience qui s'est déplacée de corps. Sauf qu'après, on a Alice qui arrive à bouger d'un univers à l'autre sans rien faire. Il y a quand même plusieurs épisodes où il y a des scènes où il y a deux Alice dans la même pièce. Donc en fait, on comprend pas vraiment les règles, on se dit plutôt que c'est comment ça arrange le scénariste. Quand la scène est forte de cette façon, à ce qu'il y ait deux Alice dans la pièce, on fait comme ça, et quand la scène est plus intéressante à avoir deux Alice qui communiquent dans deux univers séparés mais par un objet, et ben là on le fera comme ça. Du coup, on peine à comprendre les règles. Malgré ces détails-là, la série s'en sort plutôt bien, et franchement, j'attends de voir si c'est une saison 2 parce que ça m'intéresserait vachement. Là, comme je vous dis, le plan de fin, on ne peut pas faire une saison 2 sans nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé à la fin. Ou alors on arrête la série là, ou alors on fait une saison 2. Mais j'avoue que je suis super intrigué pour la suite. Donc voilà, j'espère qu'il y aura une saison 2 parce que la saison 1 était plutôt intéressante à regarder. Si vous voulez la regarder, elle est disponible sur Apple+. Et à bientôt pour de nouvelles critiques de séries.